Bonjour. Alors, pour la conclusion de l'essai de la Honda Goldwing DCT 1800 2018, j'ai décidé de vous présenter cette conclusion-là par une petite capsule vidéo et je vous la présente sous les bords du fleuve Saint-Laurent. Je suis présentement à Saint-Roch-des-Aulnay. Le comportement du véhicule sur route et en ville est vraiment exceptionnel. Je vous parle de la 2018, bien entendu. Pourquoi? En ville, je me sens à l'aise parce que, si vous remarquez attentivement, le véhicule est plus bas que les anciennes versions. Le siège a suivi l'ajustement à la baisse. Également, le devant du carénage a été rapetissé et l'arrière du carénage, la même chose. Donc, ce sont des points qui font que le véhicule, lorsqu'on s'arrête à une lumière ou qu'on veut tourner de gauche à droite, puis on doit attendre d'avoir notre tour pour y passer, c'est vraiment très facile, ce n'est pas lourd. Et en plus, si vous remarquez, pour le pilote, ce sont des pédales. Alors, on n'a pas les fameuses plates ici qu'on avait dans les jambes antérieurement qui nous forçaient soit à nous placer les pieds à l'avant ou encore nous élargir les jambes encore plus. Ça, c'est un gros point qui fait que la machine est beaucoup plus stable qu'elle était antérieurement. L'autre point, Goldwing, c'est un confort qui est légendaire. Effectivement, cette moto est faite pour rouler, rouler et rouler encore. Et les suspensions, surtout la suspension arrière sur ce modèle-ci, s'ajuste de façon électrique. Il y a 4 modes d'ajustement qui sont disponibles. Également, je vous ferai remarquer que les sièges demeurent très confortables. À titre d'expérience sur ce point-là, je roule normalement sur une moto, ce qu'on appelle un sport touring, et puis je vous dirais qu'avec la Goldwing, je réussis à rouler plus longtemps avant de sentir des points de pression sur le derrière. Alors ça, c'est un point qui est à remarquer. Le volume d'essence est de 21 litres. Antérieurement, c'était de 25 litres, mais c'est vraiment pas un inconvénient. Parce que, avec la transmission, qui nous permet d'avoir 2 modes, soit en mode manuel ou automatique, j'ai roulé en mode manuel à peu près 5,5 litres au 100 km. Puis en mode automatique, j'ai réussi à faire du 4,6 litres au 100. Alors, vous voyez que c'est important. Puis ça, c'est surtout qu'il faut considérer que c'est un véhicule qui pèse 844 livres, là. C'est-à-dire 86 livres de moins que les années antérieures. Le système audio, le système de navigation, ou si vous voulez, le système de son ou le GPS, je ne l'ai vraiment pas assez expérimenté pour pouvoir en parler. Écoutez, quand on livre la moto à un propriétaire, il y a 2 manuels. Il y a un manuel qui comprend sur quelques centaines de pages l'ensemble des manettes et du fonctionnement du véhicule, puis il y a un manuel spécifique pour le système de navigation puis le système audio. Alors, il faudrait prendre plus de temps d'essai pour pouvoir vous en parler. Dans une essai de moto, on vous parle de points positifs, mais il y a un petit peu de critique qu'il faut aussi vous signifier. Alors, je vais appeler ça, ce petit bout-là, du chiolage. Alors, ce que j'amènerais peut-être comme amélioration, c'est surtout au niveau des boutons de la poignée de droite, les boutons de contrôle. Du côté gauche, ça va très bien. J'ai pas de manette ici, alors je peux facilement, sur le bout des doigts, tenir ma poignée, puis avec mon pouce, je peux facilement atteindre les différents contrôles qui sont ici. Mais du côté droite, eu quelques difficultés, surtout que l'accélérateur est très sensible. La course n'est pas longue avant que le moteur réagisse. Alors, il faut que tu tiennes ton accélérateur sans le provoquer, puis là, tu es tiré sur le bout des doigts pour aller chercher les différents contrôles qui sont ici. Alors, peut-être les rapprocher, ça pourrait être utile. La protection en cas de chute. Vous remarquez sur le véhicule, là, il y a des blocs ici de protection en cas de chute, en cas qu'on échappe le véhicule. Ça ne serait pas grand-chose et rallonger d'un petit peu, là, un petit peu plus, pour vraiment couvrir, surtout à l'arrière, la valise qui me semble plus longue que le bloc de protection. Alors ça, c'est un petit point. Les espaces d'arrangement. Bon, il y a des gens que j'ai rencontrés qui m'ont dit « Ouais, mais la Touring 2018, on perd de l'espace de rangement. » Ils ont raison. Les coffres sont... On peut avoir le meilleur des 2 mondes, là. Alors, on a réduit le volume du véhicule, mais on a réduit également le volume de chargement. Suggestion, installer un genre de support ici à l'arrière ferait en sorte qu'il serait possible d'attacher un sac complémentaire pour répondre aux besoins de transporter nos choses.
J'ai éprouvé sur la transmission plus spécifiquement les modes de sport et les modes de tourisme. Puis à titre d'exemple, là, en sport, j'ai fait une moyenne de 5,6 litres au 100, puis en mode touriste, j'ai réussi à faire du 4,6 litres au 100. J'ai pas expérimenté les modes écono puis rain, ben il n'y a pas plus, première des raisons. Puis je préférais, moi, les modes touring et les modes sport. Un point, je pense qu'il serait pas dispendieux à apporter en amélioration au véhicule, c'est que sur ce véhicule, il y a un frein de stationnement. Alors, c'est arrivé assez souvent qu'en démarrage, en appuyant sur la transmission en mode drive, que j'ai oublié de désactiver le frein de stationnement. Même s'il y a une lumière qui clignote, qui me dit ici frein de stationnement. Écoutez, il y a tellement de lumière qui s'allume quand on part avec ça, qu'une qui clignote, qui dit quelque chose, le signal n'est pas passé dans mon coco. Alors moi, ce que je suggérais, c'est peut-être un petit bip sonore qui dirait « Hey, t'as oublié de désamorcer ton frein de stationnement. » Puis même quand tu arrêtes le véhicule, ça arrive que j'ai oublié de l'activer. Alors un petit signal qui dit « Active ton frein de stationnement », ça pourrait être utile. Tout simplement, je tiens à remercier sincèrement magazinemoto.com et Honda Canada de m'avoir donné le privilège de rouler quelques 800 km avec ce merveilleux véhicule. Puis de pouvoir également vous exprimer les feelings que j'en ai ressentis. Alors, je vous souhaite de faire une très belle saison de moto, puis surtout, soyez prudents. Ces images ont été tournées sur le terrain du gîte Le Brillant des Aulnais, gîte touristique situé à Saint-Roch-des-Aulnais.